Voici la réalisation par étapes de l'exercice. Je vais tout d'abord calculer le total des dépenses. Pour cela, je me positionne en cellule B17. Je vais ensuite activer le bouton Somme automatique qui se trouve sur le ruban. La somme est ainsi proposée égale somme B5 de 2 points, ce qui veut dire jusqu'à B16. Je vérifie, la surbrillance prend bien de B5 jusqu'à B16. Je valide en cliquant sur la coche. J'ai donc le résultat en B17, qui est donc la somme de l'ensemble des dépenses. Cela va m'aider à calculer, cette fois-ci, ce que l'on appelle les ratios. Les ratios sont donnés en pourcentage. Le ratio est la division d'un poste de dépense par le total de l'ensemble des dépenses. Prenons le premier, qui est l'achat de marchandises. Je me positionne en C5. Égal. Je clique sur le montant des achats de marchandises, qui est donc en B5. Je divise avec la barre de fraction et je clique sur le total des dépenses, qui se trouve donc en B17. Mais attention, ici nous allons recopier la formule sur l'ensemble des dépenses. Chaque poste va changer de ligne, mais le total reste toujours au même endroit. Il faut donc figer l'endroit où se trouve le total des dépenses. On dit qu'on va transformer en référence absolue. Pour cela, il faut fixer $B, $17. Il faut donc mettre un signe dollar devant le B et un signe dollar devant le 17. Maintenant, je peux valider cette formule qui est correcte en cliquant sur la coche dans la barre de formule. Cela me donne 0,4299. C'est un nombre décimal inférieur à 1. Je vais le transformer en cliquant une première fois sur le bouton pourcentage qui se trouve dans le groupe nombre sur le ruban. Cela me donne 43%. Il y a eu un arrondi, donc je vais rajouter pour cela 2 décimales en cliquant sur le bouton qui rajoute les décimales. 1, 2. Voici 2 décimales. Donc je suis bien à 42,99%. Maintenant, je peux prendre la poignée qui est en bas de la cellule C5 et tirer cette poignée jusqu'en C17. J'ai ainsi le ratio de chacune des dépenses en pourcentage sur 2 décimales et le dernier résultat me donne 100%. C'est une vérification. Si j'ai une autre valeur que 100%, c'est qu'il y a une erreur dans la formule. Faisons la même chose maintenant pour les recettes. Je me positionne en F11. Je clique sur le bouton Sigma pour obtenir la somme automatique de toutes les valeurs qui sont au-dessus, donc qui vont de F5 jusqu'à F10. Les 3 valeurs en F8, F9 et F10 sont pour l'instant vides, d'où le petit tiret et l'euro. Cela veut dire 0. C'est pas grave, je peux quand même les prendre dans le calcul de ma somme, au cas où plus tard j'aurai des nouvelles recettes à rajouter. Je valide en cliquant sur la coche. Je me positionne maintenant en G5 et je vais faire le ratio. Égal. Je clique en F5, qui est donc les recettes des ventes de France, que je divise par le total des recettes. F11. Là aussi, je reprends la même logique que les dépenses. Les postes de recettes vont changer de ligne quand je vais recopier la formule vers le bas, mais le total des recettes, lui, est à un endroit bien précis, il est fixe. Il doit donc être en absolu. Je vais pour cela rajouter un dollar devant le F et un dollar devant le 11. Je valide ma formule
Je transforme ce résultat en pourcentage en cliquant sur le bouton du ruban, qui est dans le groupe nombre. 56%, il y a un arrondi. Je rajoute donc 2 décimales. 56,25. Je prends la poignée, je tire jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'en G11. Tous les calculs se sont effectués, j'ai bien les pourcentages, j'ai bien 2 décimales, et le dernier résultat est 100%. Donc mon calcul est juste. Je vais maintenant effectuer le calcul du résultat, qui est les recettes moins les dépenses. On se positionne en F13, égale, c'est le total des recettes, F11, moins le total des dépenses, B17. Il est nul. Je vais maintenant illustrer ces résultats avec un graphique. Pour cela, je vais sélectionner les cellules qui vont de A4 jusqu'à B16. Je prends ainsi donc l'ensemble des dépenses. J'actionne l'onglet Insertion, ici en haut, en cliquant une fois dessus. Puis, je vais sélectionner les graphiques en secteurs, qui ont donc la forme de camembert. J'ouvre la liste et je sélectionne celui qui va me donner des secteurs en 3D. Je clique une fois. Je vais déplacer ce graphique en bas dans la zone graphique. Je l'ajuste un petit peu en tirant sur les poignets. Je clique une fois sur le titre, qui n'est pas très judicieux. En euros, ça ne veut rien dire. Je clique une fois, puis encore une nouvelle fois, ce qui va me permettre de modifier le titre. Ici, je vais signifier que ce sont les dépenses. Hop, voilà. Je valide en cliquant à côté dans la zone blanche. Donc là, j'ai fait un graphique en secteur des dépenses. Je vais modifier le style du graphique. Je vous rappelle que les styles se trouvent dans les créations de graphiques tout en haut. Dans la grande barre marquée style de graphique, il y a plusieurs possibilités pour transformer l'aspect visuel du graphique. Je peux cliquer sur la petite coche ici qui me permet d'ouvrir une liste de graphiques. Et je vous propose de prendre le 9e graphique qui est celui-ci. Nous allons maintenant réaliser le graphique pour les recettes. Je sélectionne les cellules qui vont de E4 jusqu'à F7. J'active l'onglet Insertion en haut. Je sélectionne encore une nouvelle fois dans le groupe graphique les graphiques en secteur. Secteur 3D. Je déplace mon graphique dans la zone. Je l'ajuste pour bien le présenter, sans trop trembler. Je tire sur les poignets. Voilà. Je clique sur le titre, qui n'est pas très adéquat, une fois, puis une nouvelle fois pour pouvoir le transformer. On va mettre les recettes. Je clique à côté pour valider. Et dans les styles de graphique, qui sont dans le menu création de graphique, je choisis une nouvelle fois le 9e pour avoir les valeurs à l'intérieur du graphique. Voilà, l'ensemble de mes calculs sont effectués et j'ai les deux graphiques qui montrent les dépenses et les recettes.